Je vais vous raconter un truc un peu fou là sur mes derniers investissements en bourse. En vrai, tout le monde vous prône l'écroulement bancaire des banques aux États-Unis. Bref, c'est la cataclysme, les vendeurs de terreur, les vendeurs de souffrance là, et surtout les vendeurs de produits financiers alternatifs vous expliquent que tout va s'effondrer, et aussi les gens qui essayent de transposer, de changer le paradigme, hein, c'est-à-dire de transposer leurs échecs personnels sur un échec global mondial, vous expliquent que que tout va s'effondrer et tout. Non, non, mais en général, c'est bien leur vie qui est un échec. Et qu'est-ce qui se passe pour moi? Bah écoutez, j'ai fait l'inverse. Je sais pas ce qui va se passer, mais je me suis vachement diversifié là au niveau bancaire en ce moment. Vous avez une crise sectorielle sur le secteur bancaire américain. J'ai acheté de très bonnes banques américaines. Beaucoup, hein. J'ai dû acheter 7 titres, hein, 7 valeurs bancaires différentes aux États-Unis qui proposent des rendements entre 3 et 4,5%, ce qui est vraiment pas mal sur des valeurs qui sont cotées au NYSE, qui sont cotées sur le Nasdaq. Toucher du 3-4% d'un coup, là, c'est vraiment sympathique. En termes de dividendes, je ne sais pas ce que ça va donner. Je précise que ce n'est pas un conseil en investissement, hein, c'est mes choix personnels, c'est ce que j'ai fait moi. On va voir d'ici 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui va se passer avec ces valeurs-là. Peut-être que on peut pas savoir. En tout cas, voilà, une petite diversification. Évidemment, là, le secteur bancaire américain ne représente même pas 1% finalement de mon portefeuille total, mais quand même. Je me dis que franchement, ça peut... voilà, et ne serait-ce même si ça remonte pas des masses, à 3-4% de dividendes sur le marché américain, sur des valeurs qui sont sûres, et en plus qui vous offrent des ratios de marge après, c'est un peu compliqué, mais qui vous offrent des ratios de marge bien plus supérieurs que des valeurs situées à Hong Kong ou situées sur la bourse de Shenzhen ou Shanghai, je trouve que c'est pas mal. Il y a un truc à jouer, surtout sur ces crises sectorielles, je me rappelle, tout le monde se moquait de moi pendant le Covid, quand j'ai acheté beaucoup de valeurs pétrolières, hein. Vous savez, quand les contrats à terme étaient négatifs, hein, quand on disait mais le pétrole ça vaut plus rien, là, 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 les mecs étaient sentiers dessous, ils étaient en train de pleurer et tout. Et tout le monde s'était moqué de moi quand j'ai acheté les valeurs pétrolières, on a vu ce que c'est. Il y a eu un pognon monstre qui a été fait. Et voilà, je me redis encore, et souvent c'est ces trucs sectoriels, et quand vous savez, tous ces gens, ah, tout va pourrir, ça, ok les gars, ok. Laissons, comme disait Warren Buffett, il a dit un truc intéressant, laissons le bruit du marché. Quand vous entendez le ronronnement du marché, le bruit du marché, fermez la porte, faites vos investissements, prenez vos screeners, regardez quelles sociétés sont vraiment en bonne santé financière, quelles sociétés vraiment ont peu d'endettement, génèrent beaucoup de bénéfices, ont été en croissance sur les 5 dernières années, ont des prévisions de croissance sur les 5 prochaines années. Il y a des trucs qui ne trompent pas, et justement avec ces baisses sectorielles, finalement le pessimisme global du marché, c'est là où on fait les meilleures affaires. Et c'est quand tout le monde court qu'il faut... voilà, c'est pas quand c'est au plus haut qu'on achète, hein, je suis désolé. Allez, bonne journée à tous, et allez, qui vivra verra.